Aujourd'hui, on va peut-être arrêter d'être con et tacler du gland, en plein dans les noix, façon Hulk en mode bien vénère, histoire de vous faire sortir ce qui vous reste de cerveau par le nez. Car quand je vois le niveau, putain, je me demande si la date de péremption de l'ovule d'où tu es sorti n'était pas périmée. Alors ok, la fouine est nerveuse, ça changera un peu et je vous emmerde. Je réclame pas de pouce bleu, comme une petite pute roumaine qui attend son client. Je dis ce que je pense et quand j'ai découvert Wattpad, une chose s'est illuminée en moi. J'ai vu la lumière de mon écran et une subite envie de distribuer des patates est venue. Alors préparez-vous mes salopes, car ça va modérément gicler. Cette chose immonde mesurait plusieurs centaines de mètres et portait sur toute sa surface des millions d'anus. Sa taille prodigieuse en faisait un monstre effroyable issu de vos pires cauchemars. Surnommé le Wattpad, ce behemoth assimilait des abrutis pour en faire des trous du cul, les transformant en anus pour déverser des litres de merde prête à consommer. Alors soyons honnêtes, je tape souvent sur Amazon, mais il y a pire et votre fouine va accepter de salir sa fourrure en se roulant dans cette merde pour vous. Wattpad a été créé par Alon Lo et Yvan Huan pour permettre à tout le monde de partager sa prose boiteuse. Alors oui, je tacle d'entrée de jeu car je ne vais pas y aller par 4 chemins. Si ta femme est chatouilleuse des oreilles, je te conseille de lui mettre un casque de chantier car ça va chier dans le ventilo. Ici, tu as le parfait exemple du reflet de la culture américaine, avec des histoires d'amour entre étudiants, où la fille ingénue tombe amoureuse du mauvais gars, quand il ne s'agit pas d'un putain de énième triangle amoureux. Ok, il y a des fautes, mais je vais passer dessus et me concentrer sur les textes. Qu'un Américain ou un Canadien place ses personnages dans un cadre américain je comprends. Mais quand un Européen écrit et qu'il reprend tous les clichés des séries américaines je crie au scandale. Wattpad est le cliché des clichés qui fonctionne sur une bonne base, la possibilité de donner à tous la chance d'écrire, mais qui se voit dévoyé par les abrutis qui utilisent ce site. Comme l'ont déjà fait remarquer bien des gens, Wattpad est le temple du suçage de bite grâce à un principe simple, celui du « tu me suces et je te suce ». Sur ce site, le dernier des apprentis écrivains peut avoir de bonnes critiques en flattant ses voisins. Ce principe de masturbation mutuelle permet d'avoir un ensemble d'abrutis assez contents de leurs œuvres, l'ego gonflé par pas grand-chose et qui au moindre pic s'en va hurler au sacrilège. Oubliez les critiques sur votre scénario, oubliez les remarques sur des anachronismes ou des situations absurdes. Ici vous êtes dans un safe space parfumé aux menstruations de SJW. Alors oui, Wattpad offre de bonnes options. Vous pouvez identifier vos personnages, réaliser une bande-annonce, en gros, faire de la fanfiction. Mais ce plus n'est-il pas un moins quand il retire aux auteurs la possibilité de faire son job d'écrivain en décrivant son personnage, en détaillant les lieux, en gros, en bossant. Dans ce tas d'anus, vous trouverez des textes écrits sur la seule base de l'émotion, avec des histoires d'amour intenses au parfum d'adolescence immature. Mais rassurez-vous, Wattpad n'est pas seul, il existe d'autres sites du même acabit pour permettre à Jean-Kévin de devenir l'écrivain qu'il n'aurait jamais dû être. Alors un conseil bande de cons, vous êtes félicités car vos textes sont gratuits. Vous balancez des louanges ne coûte rien, quand à côté des gars sérieux vendent leurs livres qu'ils ont mis des mois à écrire. Et ce que je vois, c'est que le nivellement par le bas fonctionne bien en écriture vu le succès de tels sites. Ce qui rassurera Jean-Kévin de Narbonne, qui a devant lui une belle carrière d'écrivain sans englandine. Au début du XXIe siècle, l'évolution du genre humain atteint un tournant décisif. La sélection naturelle, processus selon lequel les plus forts, les plus intelligents et les plus rapides se reproduisent en plus grand nombre, théorie qui a longtemps fait appel aux instincts les plus nobles de l'homme, céda peu à peu la place à de nouvelles icônes. À l'époque, les romans de science-fiction prophétisaient un futur plus civilisé où les terriens seraient de plus en plus intelligents. Mais plus le temps passait, et plus la tendance semblait s'inverser pour aboutir à l'abrutissement de notre espèce. Comment en étions-nous arrivés là? L'évolution ne gratifie pas nécessairement l'intelligence.
En l'absence de prédateurs au sein du troupeau, c'est la surproductivité de certaines classes qui fut récompensée, laissant les plus intelligents espèces en voie d'extinction sur le bord du chemin. Avoir des enfants, c'est une décision importante, on en est conscient. On n'est pas tout à fait prêt. Il faut prendre son temps pour ces choses, vous comprenez? Je suis d'accord avec elle. Oh merde, tu m'as encore foutu en bloc! Fais chier! J'en ai déjà un paquet de gamins! Je croyais que tu prenais la pilule ou un truc dans le genre! Bien sûr que non! Fais chier! J'aurais dû me taper, Brittany! Brittany? T'es qui? Il est hors de question d'avoir un enfant pour l'instant. Ce n'est pas possible vu la conjoncture. Ah non, ça c'est certain, ça n'aurait vraiment aucun sens. Il en a rien à branler de toi! Ouais, bah y a forcément un truc qui lui plaît chez moi! Rien à foutre de cette grosse vache! Oh putain! C'est pas moi! C'est pas moi! Eh bien, Trevor et moi, on a finalement décidé d'avoir des enfants. Et je ne veux viser personne, mais on en est au point mort. Très délicat, merci. Avant d'envisager la fécondation in vitro, je me disais que tu pourrais C'est essayer... toujours de ma faute, pas vrai? Moi, je ne manque pas de sperme. Ouais! Ouais! Ah, je vais vous brouter à tour de rôle! C'est mon fils le grand, là! Ah! Ah! Cleven est en vie, il a beaucoup de chance. Il a voulu sauter avec son jet ski d'un lac dans une piscine et il s'est empalé les testicules sur une grille en fer. Mais grâce au progrès de la recherche dans les cellules souches et à l'intervention des professeurs Krimsky et Altschuler, il devrait retrouver toutes ses fonctions reproductrices. Arrêtez de me toucher la tige! Il y a peu de temps, Trevor a malheureusement succombé à une crise cardiaque pendant qu'il se masturbait afin d'obtenir du sperme pour une insémination artificielle. Mais j'ai du sperme congelé. Comme ça, dès que l'âme sœur viendra frapper à ma porte, je serai... Oui. Le phénomène se perpétua de génération en génération sans que personne ne s'en aperçoive.